Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne si vous souhaitez avoir des exclusivités en mode membre privilégié VIP. Allez, c'est parti. J'y vais aujourd'hui avec l'oracle de Vinci, un magnifique oracle offert par l'une de mes abonnées qui se reconnaîtra et que j'embrasse très fort. Allez. Premier message, il est question d'acceptation. Acceptation, autorisation. Aujourd'hui, vous pensez à vous. Aujourd'hui, plus particulièrement, vous êtes votre priorité et vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre petite voix intérieure parce que c'est elle qui saura bien vous guider. Ici, avec la carte de la découverte, de l'invention et de la trouvaille, vous fonctionnez désormais différemment d'avant. Vous vous fichez un peu la paix, vous lâchez prise sur le mental et c'est quelque chose qui vous réussit parce que vous êtes en pleine transformation et les changements sont en train d'arriver petit à petit dans votre vie. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Il est possible, voire probable, qu'actuellement vous ayez l'impression que tout est lourd, que tout stagne, que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voudriez, que des obstacles vous freinent. Alors sachez que si vous ressentez ça, bienvenue dans la réalité, c'est-à-dire que actuellement les énergies sont excessivement lourdes. Nous avons l'impression de faire du surplace et au plus nous essayons de nous éveiller, au plus nous sommes dans cette compréhension que nous ne pouvons plus fonctionner dans nos vies de la même façon, au plus c'est compliqué, c'est-à-dire au plus c'est pas compliqué, c'est nous voulons que ça avance plus vite en fait. Et il faut laisser le temps au temps. C'est comme ça. Il y a encore un lâcher-prise à effectuer, même si je sais que c'est délicat, même si je sais qu'on se dit, mais ça fait tellement de temps que je travaille sur moi, ça y est, maintenant j'ai compris, il est temps que je récolte. Et là, on vous dit, c'est pas encore exactement le bon timing. Là, vraiment, continuez à lâcher prise et continuez à faire de vous votre priorité. Ici, en fait, vous êtes testé. Ici, on nous parle d'intelligence, on nous parle de perspicacité. Il y a aussi le fait de vous pardonner. Pardonnez-vous si vous avez encore du mal à ne pas réfléchir sur toutes sortes de situations, si vous avez du mal parce que vous essayez encore de comprendre le comportement des autres, si vous avez du mal parce que vous avez tendance à reproduire les mêmes schémas parce que même si vous essayez de changer les choses, vous avez passé des années avec, on va dire, de mauvaises habitudes. C'est compliqué de les éradiquer complètement. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, relativisez. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez fait une boulette parce que d'un coup, vous êtes fait avoir ou fait avoir par quelqu'un, parce que d'un coup, vous avez accouru parce que quelqu'un vous appelait au secours et vous vous étiez promis de plus le faire et puis vous l'avez fait, c'est pas grave. Voilà. Dites-vous que vous l'avez fait, donc du coup, vous avez reproduit les mêmes choses, du coup, vous aurez certainement le même résultat. C'est une leçon de plus. Voilà. C'est une leçon de plus que vous donne la vie. Ça ne veut pas dire que vous devez tout remettre en cause. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé. Ça veut dire qu'il faut encore un peu de temps pour que vous arriviez à déprogrammer ce qui doit l'être. Et ne doutez pas, ne vous remettez pas en question. Vous êtes un être qui fait preuve de courage, vous faites preuve de ténacité, vous êtes encore une fois sur le bon chemin, mais c'est compliqué et puis les résultats tardent à se faire sentir parce que face à vous, il y a beaucoup de résistance.
En fait, vous le voyez tous les jours dans l'actualité, vous le voyez certainement dans votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les peurs. Il y a beaucoup de résistance face à vous. Là, vraiment, on est à une croisée des chemins sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, où vraiment c'est le combat de l'ombre contre la lumière. C'est pas une façon de parler, c'est pas moi qui le dis et qui l'invente aujourd'hui pour vous le ressortir. Absolument pas. Je pense que c'est quelque chose que tout un chacun expérimente au quotidien. Donc, évidemment qu'il y a du freinage parce que la résistance en face est excessivement grande. Quand vous allez parler autour de vous, dire ben, j'essaye d'être dans la joie, ne serait-ce que ça. Si vous dites à quelqu'un, aujourd'hui, c'est une bonne journée, je suis joyeuse. Il y a combien de personnes qui vont vous répondre, t'as raison, c'est une bonne dynamique. Ah bah, sur 10 personnes, je pense que, allez, je vais être gentille, je vais être super gentille et conciliante aujourd'hui. Allez, sur 10 personnes à qui vous allez dire ça, il y en a 7, parce que je suis super gentille, hein, qui vont vous dire, tu as raison. En vrai, et c'est une belle chose. En vrai, je pense que il y en aura plutôt 3 qui vont dire bah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, qui vont pas se réjouir avec vous, qui vont dire c'est pas mal, et les 7 autres qui vont vous expliquer que non, la vie est dure, que la société c'est une catastrophe, qu'on est en temps de guerre, qu'il y a aucune raison de se réjouir et que c'est la pauvreté qui règne, etc., etc., etc. Donc en fait, dites-vous que le combat qui se mène sur Terre, il se mène aussi sur le plan énergétique. C'est pour ça que les choses n'arrivent pas aussi, entre guillemets, facilement dans votre vie. C'est parce que vraiment nous sommes à la croisée des chemins et c'est pour ça qu'il est indispensable de maintenir le cap vers la lumière, d'être chaque jour dans sa lumière intérieure. Et quand je vous dis c'est indispensable pour que le monde change, c'est vrai, mais déjà c'est indispensable pour que vous ayez plus de paix intérieure, plus de douceur, que vous puissiez vous réjouir déjà des jolies choses qui vous arrivent dans votre vie et pouvoir rayonner un peu de votre lumière autour de vous et avec les gens qui sont dans la même énergie. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur tous les jours de vous délivrer ces messages-là. Ici, c'est ce dont je vous parlais, la dualité. Voilà, voyez, il n'y a pas de hasard, j'avais pas lu la carte. Dualité, paradoxe, combat, c'est exactement ce que j'étais en train de vous exprimer. Nous sommes dans un monde là où vraiment tout peut basculer d'un côté comme de l'autre et c'est notre rôle, c'est notre incarnation de faire en sorte d'amener ce petit plus qui va faire basculer vers la joie, vers la lumière et vers une résolution des choses pour un monde tout simplement beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sain. Ici, évidemment, jalousie, convoitise, sournoiserie. En fait, ce que je vous énonce aujourd'hui, ce que je vais appeler les travailleurs de lumière vous énonce sur d'autres chaînes, c'est pour combattre la sournoiserie. En fait, tout est énergie, tout est vibration, tout est état de pensée, pensée positive, pensée négative, la force du pouvoir de l'intention, tout ça, c'est ce que nos dirigeants connaissent très bien. C'est ce qu'ils font jouer parfaitement en nous distillant de la peur à travers les médias, à travers aussi des crises sociétales qu'ils sont en train de créer de toutes pièces pour baisser nos vibrations, pour nous affaiblir parce que la peur est un pouvoir excessivement puissant. La peur, c'est un levier très puissant au service de quelques-uns qui peuvent ensuite faire de nous exactement ce qu'ils veulent en faire. Donc vous, votre pouvoir, c'est au maximum de vibrer l'amour et non pas la peur. Quand je dis l'amour, vous savez, ça me rappelle dans les années 70, cette fameuse phrase « Faites l'amour, pas la guerre ».
Alors, cette phrase, malheureusement, elle a été très mal interprétée parce que ça a mené aussi à une libération des mœurs excessive et c'est parti dans du grand n'importe quoi. Et ensuite, on suivit plein de... comment dire? La société a été complètement éclatée. À partir de ça, ça avait peut-être commencé un petit peu avant, mais là, ça a vraiment été une explosion dans la société. Maintenant, un homme ne sait plus qu'il est un homme, une femme ne sait plus qu'elle est une femme. On est là, même dans les rapports homme-femme, c'est très compliqué. Maintenant, enfin, tout est devenu très compliqué. Cette phrase, alors qu'à la base, elle était belle, elle aurait pu résonner de façon juste, mais ce que les hommes en ont fait, bah, ça a été en fait de la perversion et puis ça a, encore une fois, beaucoup contribué à faire éclater la société et pas dans le bon sens. Donc, ici, aujourd'hui, on vous dit soyez dans l'amour et non pas dans la peur. L'amour, c'est sortir de chez vous et sourire à quelqu'un. L'amour, c'est préparer un bon repas pour les vôtres et même pour vous-même parce que vous avez envie à un moment de vous accorder ça. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est, mais ne pas se le carrer pour autant. Voyez, ne pas subir ses comportements. À un moment, vous dites, ok, il est comme ça, elle est comme ça, mais c'est pas pour ça que je dois toujours aller tendre la main ou donner le bâton pour me faire battre. Vous voyez, et c'est dans ces énergies-là que vous allez cultiver que le monde, petit à petit, le monde va changer et devenir plus équilibré. Ici, avec la carte de l'obstination, de l'acharnement et de l'entêtement, bah oui, parce que ce qui est difficile, c'est que actuellement, pour beaucoup d'entre nous, nous avons le sentiment de quelque part avoir une page vide devant nous, de devoir repartir à zéro. Et ça se passe dans nos vies, mais c'est un petit peu ce qui est aussi en train de se passer dans la société. Évidemment que le premier réflexe, un réflexe bien humain et bien compréhensible, c'est je ne sais pas où je vais et ça m'effraie. Je ne sais pas où je vais, donc je n'ai pas les outils pour bâtir ce nouveau monde. Je n'ai pas les outils pour résister. Accepter. Accepter que c'est nouveau. Mais quand c'est nouveau aussi, c'est génial parce qu'imaginez une toile vide. Il y a devant vous une toile vide et vous êtes le peintre. Et vous avez les pinceaux. Dites-vous que actuellement, vous avez les pinceaux, vous avez la couleur, vous êtes dans un endroit que vous rendez propice à votre créativité. Vous pouvez être dans la nature, vous pouvez être chez vous. Et le tableau, vous pouvez le dessiner à votre guise. Soit vous y accrochez, soit vous dessinez un paysage sombre avec des orages, avec des éclairs et avec un fond cataclysmique, soit vous pouvez dessiner une prairie, vous pouvez dessiner un ciel dégagé avec juste de petits nuages en forme d'éléphant rose, pourquoi pas. En fait, je pars, si vous voulez, vraiment dans des visualisations et dans des caricatures un petit peu. Je le fais exprès, vous le savez, vous me connaissez si vous êtes depuis un moment sur ma chaîne. Juste pour vous dire, j'exagère le trait, déjà c'est mon côté marseillaise, mais en plus, j'exagère aussi pour vous dire, tout simplement, tout est aujourd'hui possible. Ça n'a pas changé par rapport à hier dans ce sens-là. Les êtres humains se sont toujours adaptés à ce qui se passait et aujourd'hui on vous fait croire que c'est foutu. On vous fait croire qu'il n'y a pas d'avenir. C'est à vous, aujourd'hui et maintenant, et quel que soit votre âge, sur le plan énergétique en tout cas, de vibrer le plus haut possible, de faire de chaque jour de votre vie un petit miracle pour que le miracle s'accomplisse en grand. Aujourd'hui, vous savez, j'utilise des grands mots, mais vous le savez que je suis guidée, c'est pas moi qui parle, c'est tout ce que je ressens. Mais le miracle, à la base, c'est vous. Donc faites en sorte que
l'onde de propagation soit la plus grande possible, simplement parce que vous déjà, vous êtes amour et qu'en étant amour, vous allez le communiquer autour de vous. Vous savez, un simple sourire, ça peut sauver une vie. Ça change une journée, un coup de fil, une main tendue, ça transforme tout. Ben, soyez celui ou celle qui transforme une journée morose dans beaucoup de joie, beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Et ça commence par vous. Ici, voilà, piège, traquenard, bah évidemment. Évidemment, ça c'est ce que l'on nous fait passer au quotidien. Les temps sont durs, c'est difficile, on n'arrive plus à se loger, on n'arrive plus à se nourrir. Je vous dis pas que c'est pas la réalité. Je vous dis pas que c'est pas dur, mais pendant la guerre, regardez ce qui s'est passé pendant la guerre de 14-18. Les gens étaient tranquillement chez eux et d'un coup, on leur a enlevé leur fils, leur mari, leur père. Ces hommes-là sont partis à la guerre et pour beaucoup, ils ne sont pas revenus. Vous croyez pas qu'à cette époque-là, ça a été plus que difficile? Alors certes, il n'y avait pas les médias pour en parler, mais aujourd'hui, par exemple, on est à distance et on peut se voir en visio par le biais des portables. À l'époque, c'était par lettre, le courrier n'arrivait pas, ils étaient dans les tranchées, ils ont vécu dans des conditions atroces, les femmes se sont retrouvées seules, à devoir travailler, à devoir aller au champ, à devoir s'occuper de leur famille. Ça a été terrible. Et à l'époque, il y avait personne pour les rassurer. Il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas de... Voilà. Ils étaient dans le monde réel et ils s'en sont sortis. Et ils ont réussi à véhiculer, ils ont réussi à faire des enfants. Nous sommes leurs descendants. Et par rapport à ces gens-là et à nos ancêtres, je pense, ça c'est une conviction personnelle, que nous n'avons pas le droit décemment de baisser les bras et de perdre notre sourire et de perdre notre foi en la vie parce qu'ils ont vécu tellement pire et ils ont osé nous mettre au monde et nous sommes là aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire merci et continuer à transmettre, en tout cas à essayer de faire le meilleur pour eux, pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui viendront après, tout simplement en fait pour l'espèce humaine dont nous faisons partie ici avec voilà l'inspiration et la divination. Ben c'est ce don que j'ai accepté. Je suis inspirée tous les jours parce que je suis guidée, parce que je canalise tous ces messages des guides. Et vous, dites-vous aussi que tous les jours, en étant dans la joie, dans le lâcher-prise et dans l'instant présent, vous êtes une source d'inspiration pour les autres, dans le positif ou dans le négatif. À vous de faire en sorte de faire ce qui vous convient. Et si vous êtes un être foncièrement négatif, vous resterez négatif. Et c'est comme ça, il n'y a pas de jugement à porter. D'ailleurs, si vous êtes un être foncièrement négatif, je pense que vous n'êtes déjà plus sur ma chaîne après 18 minutes parce que j'ai dû vous gonfler sévère. Voilà. Alors ici, on a l'illusion, l'influence et la pression. Ça, c'est tout ce qui est regard des autres. Le regard des autres, là, vous en tenez encore compte parce qu'on vit dans une société. Nous ne sommes pas en autarcie, mais il a de moins en moins de prise sur vous. Réseau collaborateur et nouveautés. On vous dit que actuellement, ce que vous mettez en place, ça change effectivement vos fréquentations. Là, vous êtes en train, ne serait-ce que sur le plan énergétique, d'attirer plutôt des collaborateurs plutôt que de la concurrence, vous voyez, d'attirer le partage, d'attirer aussi de la nouveauté plutôt que rester sur des idées acquises. Donc là, vraiment, un gros changement qui est en train de se mettre en place et vous maintenez le cap. Parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes courageuse. Vous faites preuve de volonté, vous faites preuve de détermination et de ce fait, vous attirez l'abondance. De ce fait, vous allez être récompensé
par la source, par l'énergie que vous émettez et qui va vous être rendue parce que vous attirez ce petit miracle ici, valeur, qualité, vertu. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas renoncé à vos valeurs, bien au contraire, en vous respectant davantage aujourd'hui, vous pouvez mieux transmettre vos valeurs. En tout cas, vous pouvez les transmettre désormais aux bonnes personnes parce que ceux et celles qui ont fait partie de votre vie et qui n'en font plus partie aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, elles n'ont pas su prendre le tournant avec vous. Et ici, reconnaissance, gratitude, merci. Magnifique. Alors là, on vous dit dès aujourd'hui, vibrez la gratitude, soyez dans la gratitude pour les bienfaits que la vie vous apporte et tout est sur le point de se réaliser. Encore un petit peu de patience parce que je vous dis, la résistance en face est très très grande. Allez, je vais continuer avec le tarot éthéré de l'illumination. Voilà. Alors, énergie de sacrifice. Ouais, je pense que là, actuellement, vous devez vous sentir un petit peu, beaucoup, fatigué. Un petit peu raplapla. Encore une fois, il y a énormément de résistance. C'est tout à fait normal, ne serait-ce que dans le monde environnant. Hein. Donc, pourtant, l'énergie de sacrifice, elle n'est pas collée à votre peau. Si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez absolument le faire. Ouais, 10 de coupe. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de semer les graines pour récolter l'harmonie. Alors, l'harmonie dans votre foyer, l'harmonie dans votre couple, l'harmonie dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient professionnelles. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez par-dessus tout. Vous ne voulez plus. Alors par contre aussi, vous avez développé une certaine méfiance envers le genre humain. Là, bah, ça va avec. Hein. Ça, c'est le passage obligé. On n'est pas au pays des bisounours. On n'est pas à Miracle Land. Ça n'existe pas. Donc, actuellement, il y a une certaine, vous voyez, vous ne faites plus confiance comme avant. C'est pas grave, tout va bien. Ça fait partie du processus et certainement que vous ne ferez plus jamais confiance comme vous l'avez fait parce que aussi vous avez vu que vous avez beaucoup donné, un peu trop et ça vous a pas rendu service en fait, mais c'était le chemin. On vous dit que l'artiste, c'est vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le tableau, vous pouvez désormais le repeindre comme vous le souhaitez. C'est vous qui avez les cartes en main. En tout cas, vous allez vers tout ce qui est constructif. Vous avez vraiment envie d'avancer et vous êtes en train simplement de poser les fondations. De poser les fondations sur une œuvre, sur une maison, dont vous ne savez pas exactement ce qu'elle sera au final, mais ce que vous êtes en train de semer, en revanche, c'est du solide pour avancer dans votre vie. On vous demande de garder le secret. Alors, quand je dis de garder le secret, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, pas besoin d'essayer de... Alors, c'est une façon de parler, mais c'est ce qu'on me dit. Pas besoin d'aller essayer de répandre la bonne parole. C'est-à-dire, n'essayez pas de convaincre les gens autour de vous qu'il faut être dans la joie, qu'il faut penser positif, que c'est mieux de respecter, par exemple, les accords Toltec, d'être dans l'instant présent. Sauf si vous êtes un guide et que vous êtes vraiment amené à vous exprimer en public. Alors là, faites-le. Alors là, allez-y. Mais si vous êtes juste dans votre vie et que vous sentez que la prise de parole en public, c'est pas votre truc, que c'est pas ce que vous voulez faire, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens, vous allez les attirer par votre propre lumière et non pas par un pouvoir de conviction.
Attention, ça c'est la différence aussi que n'ont pas su faire certains gourous. Au départ, je pense que ces gens-là ressentaient un appel différent, que la première intention était peut-être bonne, mais ensuite cette soif de pouvoir qui est très, très humaine et très incarnée a tout dévié. Et c'est là que les drames sont arrivés. Vous, ce que je veux vous dire, c'est que au plus vous allez rayonner, au plus vous allez attirer de belles personnes. Et quand ces personnes-là vont vous poser des questions sur comment en es-tu arrivé là, vous pourrez expliquer le processus. Et à ce moment-là, elles seront attentives. Si vous le faites maintenant en mode j'essaye de convaincre, ça va vous déstabiliser parce qu'actuellement, je vous le disais, nous sommes à la croisée des chemins et que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Là, vous faites du tri autour de vous. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'il ne reste plus grand monde. Et demain, dans l'avenir que vous vous préparez, vous verrez que de nouvelles personnes vont venir. Et c'est avec cette personne que vous pourrez, avec ces personnes, que vous pourrez échanger en vérité. Mais le moment n'est pas encore tout à fait venu. Pour le moment, vous êtes en train de tourner le dos à votre passé. Vous êtes en train de laisser partir, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à ça. Et c'est pas grave. Mais je vous dis, n'essayez pas de vous rassurer. Vous savez, quand on essaie d'expliquer et de faire comprendre aux autres, c'est qu'on attend des autres qu'ils prennent le bateau avec nous. On a envie de les emmener avec nous et c'est normal parce qu'on les aime. Mais on peut pas. Il y en a qui vont décider de rester sur la terre ferme. Je suis petite fille d'immigrés et quand mes arrière-grands-parents sont partis d'Arménie, ils ont laissé une partie de leur famille là-bas. Ils auraient voulu les emmener, mais ce sont des gens qui ont voulu mourir sur leur terre, qui sont restés attachés à leur terre. Et du coup, mes arrière-grands-parents sont arrivés ici en France, à Marseille. Ils ont beaucoup travaillé. Ils se sont adaptés à la culture française. Et puis voilà, ils ont vécu dans les valeurs, dans le respect. Et puis voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour eux de laisser leurs parents, mais ils ont reconstruit, ils ont rencontré de nouvelles personnes en France et puis ils ont vécu leur vie ici et vous en êtes là. Vous avez peur de laisser des gens sur le chemin, sur la rive, vous aimeriez tellement qu'ils viennent avec vous vers cette nouvelle façon de penser, ne serait-ce que ça, qu'ils soient plus joyeux, qu'ils se sentent heureux, qu'ils acceptent ce que vous avez à leur proposer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça vous fait vous sentir seul. Ça vous fait vous sentir incompris, incomprise. Et ça vous fait souffrir. Évidemment que ça vous fait souffrir, mais ne baissez pas les bras. Et vous savez, peut-être que les gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui à vous rejoindre, une fois que vous serez sur l'autre rive, ils auront le déclic et ils y viendront aussi. Et à ce moment-là, vous serez totalement apte, heureuse de les accueillir. Et ici, le 10 de Pentacle, parce que vous serez dans la stabilité. Parce que vous, à ce moment-là, vous aurez construit votre nouvelle vie, parce que vous aurez repris le contrôle de vos pensées, le contrôle de vos intuitions. Vous aurez décidé que maintenant, vous ne vous feriez plus avoir, c'est une façon de parler, par tout ce qui était blessure, parce que vos blessures, vous les identifiez. Vous travaillez dessus, vous avez compris que vous avez passé une partie de votre temps dans l'auto-sabotage parce que vous ne saviez pas, tout simplement, et que maintenant, vous acceptez de vous mettre à nu et que c'est difficile et que ça demande beaucoup de courage. Ici, de toute façon, vous avez pris la décision de vivre passionnément, d'essayer de faire de votre vie, de chaque jour, en tout cas, de faire de chaque jour une joie,
Et cette prise de décision, ce renouveau, en fait, ça vous fait énormément de bien. Et pour ça, vous dites merci chaque jour. Aujourd'hui, soyez l'impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes tellement beau, tellement belle, tellement dans la bienveillance. Vous avez de vraies valeurs. Vous n'avez jamais laissé tomber personne et vous ne saviez pas avant que vous méritiez de recevoir aussi. Alors maintenant, acceptez de recevoir, acceptez le changement, acceptez ce petit miracle qui est en train de se produire, même si vous ne le voyez pas totalement venir, parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus noire que les autres. Mais si vous voyez, toujours dans l'obscurité, il y a un petit point lumineux. Vous allez terminer ce cycle très très compliqué. Effectivement, il peut encore y avoir de la déception parce que vous avez ouvert une porte. Ouais. Parce que, on vous l'a souvent dit, ton cœur te perdra. Ton grand cœur te perdra. Mais là, je pense que aujourd'hui, vous allez tendre la main, vous allez reproduire des choses que faisait votre ancien vous et que vous risquez d'être blessé, déçu. Mais ne remettez pas tout en cause. Pour autant, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout ceci est guidé de toute façon. Tout ceci est guidé, vous êtes vers le changement, vous avez du mal à laisser partir, vous avez du mal à lâcher prise et c'est tellement naturel. Et puis, vous savez, encore une fois, c'est pas simplement un combat dans la matière, c'est un combat aussi dans le monde invisible et tout ça, vous le ressentez. Donc, pardonnez-vous, accordez-vous un maximum de bien-être. Aujourd'hui, je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez me consulter, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage et en attendant, accordez-vous le meilleur. Je vous embrasse très, très fort. Ciao.